Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par ce passage. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par cette porte. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans d'abord celui qui t'amène vers Dieu. Timothée dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est que tu cherches chez Dieu, pour l'avoir, il y a un chemin et un passage. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Non, j'aimerais que tu répètes ça, pasteur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je vais lire Ephésiens 3, le verset 5 et le verset 6. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. On va lire un dernier passage, Colossiens 1, le verset 15, le verset 18 et le verset 19. Colossiens chapitre 1er, le verset 15e, je lis. Il est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Le premier-né de toute la création. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Amen. On peut s'asseoir. Alors mon thème de ce soir est très simple. Notre thème de base, notre grand thème, c'est la conscience du salut. Et ce soir, je vais développer un sous-thème. Le lundi passé, j'ai parlé de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Mon thème de ce soir, c'est « Il n'y a de salut en aucun autre ». Alléluia. Amen. Ici, je veux survoler la question du salut dans toute sa dimension. Amen. Parce que nous avons dans l'église des personnes qui viennent forcément chercher Dieu pour un but. Alléluia. Plusieurs personnes sont venues parce qu'on les a dit que Dieu est celui qui pouvait changer leur vie. Plusieurs personnes sont venues parce qu'ils ont vu leur misère. Ils ont vu les problèmes qu'ils avaient à cause des panneaux publicitaires, des affiches où on disait venez, vous allez recevoir. Ils sont venus à l'église. Alléluia. Mais la grande déception est que plusieurs, en venant à l'église avec des attentes, n'ont pas reçu ce qu'ils étaient venus chercher. Plusieurs sont venus parce qu'ils cherchaient le travail, mais depuis qu'ils sont à l'église, ils ne trouvent pas le travail. Plusieurs sont venus parce qu'ils cherchaient le mariage. Ils sont venus à l'église, ils n'ont pas trouvé le mariage. Plusieurs sont venus parce qu'ils avaient des attentes par rapport à leur prière, mais après avoir prié, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas touché ce qu'ils sont venus chercher. Alléluia. Et j'aime ce que Timothée est en train de dire. Timothée dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est que tu cherches chez Dieu, pour l'avoir, il y a un chemin et un passage. Alléluia. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par ce passage. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par cette porte. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans d'abord celui qui t'amène vers Dieu. Le plus grand problème, c'est que plusieurs veulent atteindre Dieu par leurs propres moyens. Dis à ton voisin, la prière peut être un moyen pour atteindre Dieu sans jamais l'atteindre. Donc dis-lui bien, dis-lui la prière peut être un moyen pour atteindre Dieu sans jamais l'atteindre.
sûr que ici, lorsqu'on t'a amené en prière, tu avais une soif de vivre quelque chose de la part de Dieu. Amen. Mais il y a un problème. Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible est en train de dire, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Nous avons déjà là une réponse. Personne ne peut arriver vers Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut toucher Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Personne ne peut s'attendre dans cette dispensation à vivre Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Nous ne sommes plus au temps d'Israël. Nous ne sommes plus au temps où Israël devait invoquer Dieu d'une certaine manière. Jésus est le seul chemin qui te donnera de toucher Dieu. Dis à ton voisin, sans Jésus, c'est impossible de toucher Dieu. Et c'est là que se trouve le véritable problème. J'ai cherché Dieu, je prie mais Dieu ne m'exauce pas. Je suis à l'église depuis des années mais je n'ai pas d'exaucement à mes prières et à mes attentes. La vraie question, tu passes par quel chemin? Alléluia. Amen. Tu cherches Dieu par quel chemin? Parce que personne ne peut toucher Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Personne. C'est comme ça que tu iras d'église en église, de pasteur en pasteur, d'onction en onction. Mais tu ne trouveras jamais Dieu parce que dans la nouvelle alliance, ne peut trouver Dieu que celui qui passe par le Seigneur Jésus. Alléluia. On m'a prophétisé que j'irai loin, que j'irai de l'avant. J'aimerais te dire, cette destinée n'est possible que par un seul chemin, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut toucher Dieu, celui qui veut voir Dieu, celui qui veut atteindre Dieu, l'héritage de Dieu se trouve dans le Seigneur Jésus. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il enseigne, Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Amen. Et le reste, ce que tu cherches, ça s'appelle le reste. Mariage, voyage, travail, argent, bénédiction, millions. Et les restes vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire celui qui n'a pas le royaume et la justice, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, ça sera difficile pour lui de vivre les choses de la part de Dieu. Amen. La question c'est, quand tu cherches Dieu, tu passes par quel chemin? Quand tu veux vivre Dieu, tu utilises quel chemin? Est-ce que c'est par le Seigneur Jésus? Amen. L'une des plus grandes maladies dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas que nous n'arrivons pas à remplir nos salles de culte. Ce n'est pas que nous n'avons pas des gens dans les départements. Ce n'est pas que nous n'organisons pas des grandes conférences. Mais l'une des grandes maladies que nous avons dans l'église aujourd'hui, nous avons du mal à assembler des gens autour du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, tu as 10 000 membres, mais est-ce que tu as 10 000 chrétiens? Tu as réussi une activité de 500 personnes, mais est-ce qu'il y a 500 chrétiens? Tu as la plus grande église, mais est-ce que tu as la plus grande assemblée des saints? Alléluia. Amen. Les problèmes, les scandales et tout ce qui se passe, c'est parce que nous ne rassemblons pas des saints. Ce ne sont pas des personnes qui ont d'abord la justice et le royaume. Alléluia. C'est comme ça que la déviation vient. Et plusieurs personnes, après 5-10 ans, deviennent des, je vais les appeler comme ça, des chrétiens rétrogrades, encore s'ils étaient encore des chrétiens. C'est-à-dire que après 5-10 ans, il y a des gens qui abandonnent les choses de Dieu, qui abandonnent la foi, qui abandonnent leur assemblée, qui abandonnent l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Or, c'est impossible de trouver Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut toucher Dieu. Personne ne peut atteindre Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Alléluia.
j'aimerais parler très vaguement, pas vaguement, mais je vais survoler, je vais revenir sur ça le lundi prochain. Le premier point, c'est l'héritage en Jésus. Parce que je viens de le dire, personne ne peut toucher Dieu sans le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, Loïc, écoute-moi. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus aucun moyen qui se faisait dans le temps pour atteindre Dieu qui peut être appliqué pour le trouver. Alléluia. Ce qui se faisait du temps d'Israël n'est plus en actualité pour trouver Dieu dans la nouvelle alliance. Alléluia. La seule voie, le seul moyen, le seul chemin qui nous est donné aujourd'hui, ce n'est pas être juif. Ce n'est pas être de la tribu de Juda. Ce n'est pas faire les cultes selon les modèles des juifs. Le moyen qui nous est donné dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Sans Jésus, même si tu es juif, né d'Israël, tu ne peux plus toucher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, la mystique qui autrefois appartenait aux Juifs, c'est-à-dire Dieu éternel, nous a été donnée dans le Seigneur Jésus. Il n'y a rien que tu peux faire qui appartient aux Juifs aujourd'hui qui peut te permettre de toucher Dieu. Je peux ouvrir une parenthèse. Prendre son billet d'avion, aller en Israël, ne te fera pas toucher Dieu. Découvrir le parchemin qu'avait écrit Jacques ou Philippe ne te fera pas toucher Dieu. Aller prier à la grotte de Moïse ne te fera pas toucher Dieu. Parce que l'héritage en Dieu nous est donné aujourd'hui par le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que Paul s'est tué d'expliquer. Parce que dans la Bible, ceux qui croyaient, on les appelait, ceux qui croyaient qu'ils n'étaient pas des Israélites, des Juifs, on les appelait des païens. Païens, ce n'est pas ce que nous on dit aujourd'hui. Dans le temps, quand on disait païens, c'était les croyants qui étaient des non-juifs. Alléluia. Les païens, c'était des croyants qui étaient des non-juifs. Et lorsque ces païens se convertissaient au Seigneur Jésus, plusieurs des anciens d'Israël voulaient leur pousser à judaïser, c'est-à-dire à marcher à la manière des Juifs, pensant que marcher à la manière des Juifs pouvait les permettre de toucher Dieu. Alléluia. Ou pouvait les permettre d'être agréables à Dieu. Or, Jésus est venu tout comprimer, c'est-à-dire que celui qui veut avoir Dieu, avoir la présence de Dieu, avoir un héritage en Dieu, être un saint de Dieu, ne peut passer que par lui. Amen. C'est là que ça devenait compliqué. Parce que pour les Juifs, il fallait faire les traditions d'Israël. Il fallait se réveiller à 5 heures pour prier. Il fallait monter au temple. Il fallait faire ceci. Il fallait s'habiller de telle manière. Il fallait prier autant de jours. Il fallait. Pour eux, c'était la tradition pour toucher Dieu. Mais Paul dit dans Éphésiens, chapitre 3, comme on l'a lu dans le verset 5 et 6, il dit ce mystère est grand. Le mystère de l'évangile est grand. C'est que les non-juifs, les païens, les nations, jouissent maintenant dans le Seigneur Jésus par l'évangile du même héritage que jouirait un juif. Alléluia. Tu n'as peut-être pas connu Moïse. Tu n'as peut-être pas connu Israël. Tu n'es peut-être pas de la tribu de Benjamin, mais en Christ, tu peux être enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'as peut-être pas vécu ce que Israël a vécu avec Moïse. Mais en Jésus, tu as droit à l'héritage de Dieu. Il n'y a plus aucun secret juif ou d'Israël qui te donnera une révélation de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, il dit, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue. Paul avait toute la connaissance juive. Paul était un philistin, c'était un zélé, c'était un docteur de la loi. Paul connaissait toutes les pratiques spirituelles d'Israël. Paul connaissait Moïse. Paul connaissait les choses que le peuple ne connaissait pas. Mais lorsqu'il
lorsqu'il croit, lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus, il dit toutes ces choses. Je les ai regardées comme de l'amour. Afin que je puisse connaître Christ. Alléluia. Amen. Si on t'avait dit qu'il y a autre chose qui te permettra de toucher Dieu, c'est un mensonge. Je crois à l'utilisation de l'huile. Je crois qu'on peut prier pour l'eau pour qu'un malade soit guéri. Je crois, mais je ne crois pas que dans l'huile se cache Dieu. Alléluia. Je ne crois pas que dans l'eau se cache Dieu. Je ne crois pas que dans un fruit se cache Dieu. Ça veut dire que de manière récurrente, pour que nous soyons guéris, il faut que nous commencions à acheter un fruit. Attends-moi, Dieu. Tenez la tête à qui? Parce que je ne sais pas si on vous en fout. Ou bien la mine de Richard m'appelle là. On est à tout. Non? Avant que je fasse ce qu'on m'appelle là. Parce que les gens aiment. Alléluia. Qu'est-ce que les gens aiment? Non, non, comme ça. Après que je fais un montant en guérison, qui a monté à l'amboule maïmbe. Alléluia. Et les gens prennent les maïmbes là, ils vont avec à la maison. Ils n'ont pas de bobo, on a toujours rien de bose. Oh non, il n'y a rien de Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens. Oh non, ça c'est l'huile de notre église. Donc quand il y a un malade dans ta maison, quand tu n'as pas l'huile, tu vois ce que ça fait? C'est ça, moi mon problème c'est ça. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'huile là, toi tu n'es plus à l'aise. Comment ça? Et Jésus écoute dans tout ça. Quand tu n'as pas l'eau là, avec la photo de ton pasteur. Alléluia. J'ai été choqué au nom. J'ai demandé ça, cet autocollant c'est quoi? Non, c'est l'ange de Dieu. J'ai mis Malaïka à toi. Alléluia mon papier. Pour on a collé au bureau. Et puis nous maintenant ce coup de chou. Et mon Alléluia. Mon ami chez Amour. Je vous dis, il faut jouer avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus, même si tu as l'huile qui a dormi dans la tombe de Paul, tu ne toucheras pas Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus et que tu as un morceau du manteau d'Élie, le diable va t'atteindre et tu seras vaincu. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Même si tu as retenu la Torah, les prières de David, les prières des Juifs, si tu n'as pas Jésus, pour le diable, tu n'es rien. 1 Corinthiens 14, le verset 12 et le verset 13. C'est l'histoire de Pierre et de Jean qui viennent de guérir un aveugle. Lorsqu'on les arrête, ils trouvent l'opportunité de parler. Parce que peut-être que vous, aujourd'hui c'est facile de prêcher l'évangile au Congo. Mais le temps où Pierre et Jean prêchaient l'évangile, c'est le temps où la loi était encore forte. Parce que Jésus venait à peine de mourir et de ressusciter. Ça veut dire qu'il y avait encore, c'était encore dur en Israël de prêcher un nouveau message qui devait contredire tout un enseignement que Moïse a bâti en Israël. Mais Pierre et Jean se lèvent. Après avoir fait le miracle, ils déclarent tout haut. J'aime ce passage. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Ils l'ont déclaré devant les docteurs de la loi. Ils ont déclaré ça devant les sages d'Israël, devant les anciens d'Israël. Parce que sans Jésus, la mystique de Dieu n'existe plus. Alléluia. Si on enlève Dieu, on enlève Jésus d'un enseignement spirituel, ça devient de l'amour. Alléluia. Si on enlève Jésus d'un savoir spirituel, ça devient du n'importe quoi. Sous le soleil,
salut n'est possible qu'en Jésus. L'héritage de Dieu n'est possible qu'en Jésus. Les victoires spirituelles ne sont possibles qu'en Jésus. Même si tu as participé à 40 jours de destruction des hôtels, si tu n'as pas Jésus, tu es sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Amen. Si on t'a dit, amène ton argent, bâtis l'hôtel pour réussir la vie. Si tu n'as pas Jésus, ta vie restera statique. Dis à ton voisin, si tu n'as pas Jésus. Dis-lui, si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus. Ta vie restera statique. Je prends le deuxième point. D'ailleurs, c'est un terme qui est dans notre thème de base. La conscience. J'ai parlé de l'héritage en Dieu. Et de le deuxième point, je parle de la conscience. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous franchira. Ici, mon cheval de bataille, comme Paul dans son temps, serait de veiller tous les jours ceux qui appartiennent à Dieu, à Jésus, par rapport à la conscience de cette appartenance. Alléluia. Amen. Celui qui ne nourrit pas cette conscience devient une proie faible. C'est comme ça que je disais à Mike, je dis, le piège c'est de dire seulement faux prophète. Mais l'apôtre Pierre dit ceci, attention aux faux docteurs et aux faux prophètes. Le faux docteur est beaucoup plus dangereux que le faux prophète. Le faux docteur est 10 000 fois plus dangereux que le faux prophète. Parce que l'enseignement est une nourriture qui donne à ton esprit d'atteindre une maturité selon le type d'enseignement que tu as reçu. Maintenant, imaginez-vous que vous avez été nourri pendant des années par un faux enseignement. Vous êtes quel type de chrétien? Je ne sais pas si vous êtes c'est à cause de ce qu'on t'a enseigné. Il autocollant, quand on a le picrom, nous on est autocollant. Je vais vous montrer la maille, on a une maille d'onction. Alléluia. Frère, la conscience, il y a commencé la conscience. Pose la question, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? C'est ça le problème. Et au lieu de vous enseigner à prier, à lire la Bible, à connaître Dieu, vous avez été nourris par un faux message. Je le dis et je le dis toujours. Aujourd'hui dans l'église, les enfants de Dieu ont beaucoup plus la conscience des démons que de Dieu. C'est la faute à qui? Au docteur de la parole. Ici, tu crois beaucoup à la manifestation des démons qu'à la manifestation des anges de Dieu. Or, les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Et ils sont plus présents que les démons. Tu crois aux esprits malins plus qu'au Saint-Esprit. Parce que tu as été bâti sous des faux enseignements. Frère, la Bible dit vous avez été rachetés à un grand prix. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, ce terme veut dire que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour t'avoir. Alléluia. Comment il laissera la sorcellerie te perdre? Comment il laissera les liens de ta famille te perdre? Comment il laissera les démons t'atteindre? Comment il te laissera rentrer dans le monde? C'est comme ça que moi je dis, celui qui est sauvé ne peut pas perdre le salut. C'est impossible. Comment Dieu peut investir ce qu'il a de plus grand pour te perdre? Alléluia. Amen. Comment Dieu peut te racheter à ce prix-là pour te laisser esclave du diable et des démons? Mais toi, on t'a dit que pour avoir la victoire, tu dois combattre. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut... Alors que la victoire nous est donnée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les autorités, les principautés. C'est-à-dire, même les raisons qui faisaient que tu sois condamné, il les a effacées.
De sorte que l'ennemi n'a plus le droit de te réclamer. Maintenant, qui t'a dit que tu es réclamé? Qui t'a dit que tu es emprisonné? Qui t'a dit que tu es lié? Qui t'a convaincu que la sorcellerie est plus forte que toi? Qui t'a dit que le diable peut te vaincre? Alléluia. L'apôtre Paul dit que personne ne fasse de vous ses esclaves par ses enseignements humains. Que personne ne vous remette dans un joug où Dieu vous a déjà délivré. Tu fais quoi dans le camp de l'ennemi? Ton mariage fait quoi dans les mains du diable? Et puis c'est vous qui allez récupérer. Oh non, après ton égard, mon cam yangisa, tout n'est pas béba. Biote, chacun arrive à y aller. Il fait qu'à coule, on dit c'est un peu voisin, bien qu'on ne pas chacun DJ. La Bible dit nous sommes cachés en Christ. Là-haut dans les lieux célestes. Il t'a fait quand chacun DJ. Et puis, parler mon égard, j'espère que mon avocat à moi. Tu vas tout mingi depuis 2004, je suis Giaka, Kubeba, on va faire un jour. Je vais le faire pour pas la pique. Tu passes là, comme la maman se guille, moi c'est pasteur à tout ça. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es entré, non? Est-ce que tu es sorti? Beaucoup moulé. Naoué n'a vu le ribé, on a battu à vous. Dieu me a pique. Alléluia. La conscience. La délivrance commence là-bas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu arrêteras de faire ces cauchemars-là les jours où tu comprendras ta position en Christ. Ce combat-là va fuir devant toi. Le jour où tu comprendras qu'est-ce que tu vaux en Dieu. Quelle est ta place, ta position? Quel est le pouvoir que tu as reçu? Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Il n'y a pas de négociation. Quand il y a une présence, quand il y a un signe qui n'est pas de Dieu, on chasse. Et c'est fini, il n'y a pas de négociation. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sorcellerie, magie, maïkari, franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, de sorte que rien ne peut vous nuire. Rien. La Bible dit, la Bible est claire, rien ne peut vous nuire. Comment tu fais pour que les forces du mal puissent te nuire? Qui t'a enseigné qu'on a le droit de te nuire? Qui t'a enseigné que les gens peuvent se mettre en réunion et décider sur ta mort et sur ta vie? Lève ta main, répète après moi au nom de Jésus. Ce soir, j'ai conscience de mon salut. J'ai conscience de ma position en Christ. J'ai conscience de la place que j'occupe dans le royaume. Déclare après moi au nom de Jésus. À cause de cette position, je ne veux plus subir les assauts de l'ennemi. Dis à cause de cette position. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.